Mercato OM, vous téléphonerez à Tanguy Le Sévillier, plus besoin de revenir. Info, la chaîne d'équipe pour le mercato de janvier. L'OM cible Hendrick, l'avancement du Real, qui fait actuellement banquette du côté des Meringues. Hendrick à l'OM, c'est un souhait qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est en confirmation de notre correspondant qui a le plus beau métier du monde. Il s'appelle Eric Frosio, il est correspondant au Brésil. Regardez, quand il fait des papiers, son bureau nous donne envie. On y va. Alors oui, il y a effectivement un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Hendrick et ça date pas d'aujourd'hui ou d'hier puisque dès le mois de juin, en fait, Pablo Longoria a pris renseignement auprès du staff du joueur, sentant qu'il allait avoir un problème de temps de jeu en fait. Donc Pablo Longoria et les dirigeants de l'OM ont tenté le coup dès le mois de juin. Ça, c'est une information qu'on peut vous confirmer, ça s'est pas fait. L'Olympique de Marseille va essayer de pêcher un gros poisson lors du mercato d'hiver, en l'occurrence Hendrick, 18 ans, c'est le dernier, on va dire la dernière pépite brésilienne, même si on a eu pas mal ces derniers temps. En tout cas, celle-ci, elle a fait beaucoup de bruit quand il était du côté de Palmeiras. Et puis au Real Madrid, après une première saison, on va dire correcte en termes d'apprentissage, la deuxième se passe très mal puisqu'il n'a pas joué une seule minute sous les ordres de Xavi Alonso. C'est pour ça que son staff envisage effectivement une porte de sortie. Ça peut être l'Olympique de Marseille, c'est évidemment un club intéressant à leurs yeux parce que ça joue la Ligue des Champions, parce que c'est un club attractif, parce que c'est un club qui est aussi exaltant en termes de public et de pression populaire. Donc voilà, tout ça c'est des éléments qui rentrent en compte. Et l'Olympique de Marseille ne part pas en retard puisque, comme je vous le disais, ils ont déjà tenté le prêt il y a quelques mois lors du mercato d'été au mois de juin. Voilà, merci beaucoup. Voilà, restez sous le parasol, là, ça tape. Le joueur du Real Hendrick, donc ciblé par l'OM, pourrait débarquer en janvier. Est-ce que ce serait un sacré coup? Ah, Samir, est-ce que ce serait un sacré coup de faire Hendrick là? Ouais, ce sera un sacré coup. Pas plus que ça? Si, ce sera un sacré coup, déjà médiatique. Dans un premier temps, aller chercher un joueur du Real de Madrid. Sur l'aspect footballistique, oui, parce qu'il va apporter une plus-value. Après, moi, j'aimais juste un petit mais. Ah. C'est une condition. S'il n'y a pas de condition de temps de jeu, d'obligation de temps de jeu dans le contrat, pour moi, ce serait un sacré coup pour l'OM. Je vous ai bien compris, mais on peut avoir une obligation de temps de jeu dans le contrat, dans le deal. Oui, on peut la mettre en place en fonction du nombre de temps de jeu. Plus le joueur joue, moins le club paye, et inversement. Donc s'il n'y a pas cette obligation-là, pour moi, l'OM ferait un sacré coup, mais pour l'équilibre de son vestiaire et de son équipe, tout est là. On ne doit pas imposer au coach et à l'Olympique de Marseille un certain temps de jeu. Et s'il n'y a pas cette clause-là, pour moi, ce serait un sacré coup. Ah, il y aurait une sorte d'interventionnisme du contrat qui pourrait dérégler cette machine. Donc, c'est ce que c'est ce qui pourrait. C'est ce qui pourrait si ça existe. Hendrick, c'est quand même un joueur que j'ai vu la saison dernière. Bien sûr, c'est très énergique, ça peut correspondre au jeu de Zerbi. Mais il faut voir aussi l'effectif de Marseille. Ils ont déjà Aubameyang et Gouiri. Ouais. Je veux bien empiler les joueurs. Hendrick, en plus, formidable en sortie de banc. Oui, il a 18 ans, il est né en 2007. Il est capable de sortir du banc en 10 minutes, de faire la différence. Mais là, il vient pas pour 10 minutes. Là. Non, mais à Marseille, il y a Robinho Vaz qui commence à jouer, qui a le même âge qu'Hendrick. Quelle est la logique d'aller chercher un joueur, de payer un salaire très important pour une star, une baby star, mais une star quand même du football mondial, et bloquer un joueur qu'on a formé, qui commence à jouer, qui performe d'ailleurs, qui est décisif en Ligue 1. Donc je ne comprendrais pas trop la logique, même si la logique médiatique, je la comprends. Petite correction, vous avez dit 2007, il est né en 2006. En 2006. Ah, pardon. C'est Robinho Vaz qui est... Ouais. Non, Robinho Vaz qui est... Non, c'était... Non, Vaz est né en 2007. Oui, C'est Vaz qui est né en 2006. Pardon, non, mais moi, alors, j'ai un peu vu jouer la saison dernière. Déjà, il faut quand même rappeler que le Real, ils ont quand même mis de l'argent pour le faire venir. Donc, ça veut dire qu'il a été validé et qu'ils identifient quand même des joueurs à fort potentiel. 2022, 35, plus 25 de bonus. Ouais, ils ont quand même fait... Alors, même si c'est pas la même trajectoire pour l'instant, mais... Ils avaient fait venir Vinicius, Rodrigo, un peu dans la même lignée. C'est-à-dire que eux, en tout cas, ils projetaient quelque chose qui se rapproche de ça. C'est-à-dire un joueur qui peut jouer au Real, in fine. Donc un joueur qui peut jouer in fine au Real, si tu le fais venir à Marseille, c'est quand même plutôt un gros coup. Ensuite, tu le prêtes, non, mais si tu le prêtes. Là, ensuite, alors effectivement, il faudra voir, parce que de toute façon, ça dépendra des parcours, mais en janvier, il y aura une fenêtre de tir, parce qu'il y a Aubameyang qui ne sera pas là, il va à la Coupe d'Afrique
avec le Gabon. Et Gouiri aussi. Et Gouiri, il va à la Coupe d'Afrique avec l'Algérie, puisque Gouiri, en plus, il risque de rester longtemps, puisqu'Algérie va aller au bout. Ce qui n'est pas le cas du Gabon. Même. Non, je Ils plaisante. sont richoux, nos Marseillais. Hein. Non, mais je veux dire... Parce que là, ils prennent Hendrick du Real pour pallier les Non, mais les en tout cas, éventuels- sur cette fenêtre de tir-là, il y aura du temps de jeu. Et quant à Robinho Vaz, moi, j'aime bien aussi. Mais il y a un moment, tu fais un choix industriel. C'est-à-dire que si tu fais venir Hendrick, c'est pas pour que Hendrick aille sur le banc alors qu'il est déjà sur le banc au Real, et Robinho Vaz joue. Donc Robinho Vaz, si tu crois en lui, si je peux pas lui offrir le temps de jeu que tu Là, tu le prêtes au Real. tu le prêtes, je dis pas qu'il faut absolument le prêter. Tu le prêtes au Real. S'il peut jouer ailleurs, et puis si tu crois en lui, il revient. Non, mais ça la peut saison, pas être- la saison d'après. Non, mais là, ça peut pas être un argument de dire il va bloquer Vaz. Parce que si tu estimes que l'autre, c'est un top. Parce que là, on parle quand même. Ça veut dire qu'il va jouer devant Gouiri et Aubameyang. Moi, alors, je me si mets c'est à un la top. place de nos téléspectateurs sur Hendrick. J'avais envie que vous me parliez d'Hendrick. Mais moi, Il a une batte de baseball à la place du Non, pied. c'est un- Il a une batte de baseball. Moi, j'ai trouvé j'ai l'année vu. dernière. Moi, quand Il j'ai tire vu de jouer, n'importe où. voilà. Il s'en tape. Il est très et personnel. Peu importe qui est autour de lui. Ouais. Et il peut À y la avoir- Hulk. Ah, il en a- alors, et C'est par Jean-Pierre contre, Papignon. En revanche, je peux vous dire, là, vous avez vu tout à l'heure la Enciso, là. Ouais. Il est ancré. Ouais. Ah bah, lui, il est très ancré. Ouais. Mais moi, sur chaque fois que je l'ai vu jouer l'année dernière, moi j'ai trouvé, il est encore brut de décoffrage. Et c'est peut-être ça qui ne plaît pas à Xavi Alonso, c'est qu'il s'intègre difficilement dans les systèmes collectifs parce qu'il a tendance quand même À forcer. à forcer. Oui, peut-être qu'il y a Et aussi comme d'autres il a joueurs. une Le ballon, balle il se de frappe, retourne, il va au but. et il Ouais, y mais va, il a- il frappe, il a etc. Mbappé, Il y a aussi une chose, c'est qu'il on Il l'a a dit, 18 ans, c'est en il avait 2006, 17 ans, il a bien besoin sûr, d'enchaîner mais les matchs, il a évidemment, besoin de jouer pour évidemment, progresser. évidemment. Mais c'est pour ça que c'est pas, il va pas bloquer un Vaz si vous le faites jouer. Si vous le prenez, c'est que vous estimez que c'est une pépite du Bah, foot voilà, brésilien. c'est voilà. pas Mais n'importe qui. oui, mais tu es obligé C'est de un prêt mettre pour dans 6 la... mois, là. Mais après, non, vous pardon, allez oui. voir si De Zerbi, c'est Luis Enrique ou pas. Luis Enrique, on en parlait précédemment. Luis Enrique, il veut pas des joueurs même bons. Par exemple, on parlait à un moment d'Osimhen, Ouais. il aurait pu venir au PSG. Il en veut pas. Pas parce que Osimhen n'est pas un bon joueur. C'est pour un développer top les joueurs. Mais, et puis parce qu'il estime que ça ne va pas s'insérer dans son processus collectif. Après, il a. Palmeiras, c'est le club qui l'a révélé. Il avait 16 ans à l'époque. Oui, Greg Schneider. Non, mais après, le principal paramètre, c'est comme la Coupe d'Afrique. Moi, à chaque fois que j'ai parlé avec un mec qui l'a disputé, ils reviennent, ils sont rincés. Ouais, là, ce sera pas ce sera des bonnes pelouses. quoi. Non, mais on va pas. Ça dépend. Il y a- Non, mais alors, il y a pas de je vais essayer- règle. je vais essayer- Émotionnellement aussi. Non, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu reviens du Guinée, ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est émotionnellement. Très franchement, c'est-à-dire que même les mecs qui ont peu de temps de jeu ou ils reviennent, ils sont morts. Parce qu'il y a une espèce de pression par rapport à ça. Alors, je suppose qu'Aubameyang, c'est la gérer. Mais il n'empêche qu'il y a du dégât. Ouais. Tu peux pas. Il n'y a pas de règle. Attention, franchement. Là, j'avais fait quelques-unes. Ouais. J'avais fait 13. Je vois qu'il n'y a pas de règle. J'ai vu une fois Drogba revenir de la Coupe d'Afrique. Il était fatigué. Il joue à a Chelsea. volé. Il joue à Chelsea. Il a volé. Il y a pas de règle. Eto'o, il a volé. Sadio Mané. S'en a- et après- Salah, qui est revenu de la Coupe Là- d'Afrique des Nations, il a été. Là, vous nous donnez Ouais. la crème de la crème. Non, mais Là, on parlait Greg de a raison. On parlait d'Aubameyang. Non, mais quoi. Greg a raison. Moi aussi, j'ai des exemples de Ouais. joueurs Ils sont- que je connais Mais ça dépend. personnellement. Bon, Yacine Bah, Brahimi. Aubameyang, c'est moins fort que Drogba, Ok, Eto'o et... Non, Non, mais mais, c'est- alors, voilà. Yacine Brahimi fait une première partie de saison exceptionnelle avec le FC Porto en Ligue des Champions. Ça l'a cassé. Il fait la canne, Oui, mais il c'est revient, pour ça qu'il- mais il c'est est pour ça qu'il y a pas de complètement règle. bouilli. Non, mais il est Bah, vous complètement parlez de bouilli. Brahimi. Ouais. Non, mais enfin, c'est quand même un super joueur. Ouais, c'était- ouais, C'est Drogba Eto'o, c'est pas Drogba Eto'o. Ah, pardon Brahimi, Non, mais la c'est pas différence Drogba entre Drogba et Voilà. Eto'o, c'est que ces joueurs-là, quand ils partent en Coupe d'Afrique, ils reviennent sur le terrain. C'est-à-dire qu'on les fait jouer tout de suite. Alors qu'il y a d'autres joueurs, comme ils sont partis en Coupe d'Afrique, ils n'ont pas le même statut, ils reviennent, c'est le banc de touche. Et ça les aide pas non Mais plus en non, termes Moi, de... je vais les dates recentrer et- juste le sujet pour moi, et je voulais rebondir sur les propos Sur de Hendrick. Hugo, sur Hendrick, c'est que, et j'ai entendu, je crois que c'est toi Hervé tout à l'heure qui disait, Attends, mais tu es non, obligé... non, c'est toi, président. Ah, Ouais. président. Ah, d'accord. Bon, pour moi, président. Que tu disais que par rapport à Robinho Vaz, non, tu es obligé de le mettre dans l'équation. Aujourd'hui, Robinho Vaz est un de tes actifs. Tu es obligé de le mettre dans l'équation. Est-ce que tu vas le bloquer? Aujourd'hui, ce qui démontre sur le temps de jeu qu'il a, c'est très intéressant. Et on en revient à ce que disait Hugo. Dans la maîtrise de ton vestiaire, dans l'équilibre de ton vestiaire, tu dois te poser la question. Personne n'a de doute sur la plus-value sportive. C'est un super joueur. Ouais. Maintenant, le doute qu'on a aujourd'hui, et j'avais omis Non, mais je suis d'accord, l'élément mais c'est- de la Coupe d'Afrique des Nations qui est vraiment, c'est vrai qu'on doit prendre en compte. Surtout à ce poste-là, ils mais ont deux gars qui vont partir. Oui, et je pense Pas les- que si... Les deux titulaires. Quoi. Là, on parle des deux Ouais. titulaires. Non mais Vass, lui, il rentre parce que c'est une option s'il veut pour Marseille aujourd'hui. Il a été titulaire déjà, Oui. mais ce que je veux dire, c'est pas le premier choix à première vue. Là, c'est vrai que si tu prends Hendricks, si t'as pas Aubameyang, si t'as pas Gouiri, il va jouer. Mais ils ont le Bien même sûr. âge. Hein Ils ont le même âge. C'est-à-dire que si Vaz, c'est ton prospect, tu dois pousser Non, ton mais prospect, après- tu peux pas faire autrement. Après, il faut pas oublier un truc. Hein. Ce sera le mot de la fin. Bah, à Marseille, ils aiment grands noms, ouais, ils aiment kiffer. bien aussi. Tu leur dis, tu ramènes un Brésilien du Real.
je suis pas sûr qu'ils ne soient pas intéressés, les supporters.